La tension monte autour du dossier du nucléaire iranien à l'approche d'un nouveau round de négociations à Bagdad avec les grandes puissances. La presse révèle ce mercredi que le chef des renseignements militaires israéliens s'est rendu aux États-Unis il y a 2 semaines dans le cadre de discussions secrètes avec des responsables américains. Le général Aviv Kochavi aurait rencontré à Washington plusieurs responsables de la CIA et du Pentagone, puis se serait rendu à New York, au quartier général de l'ONU, pour de nouveaux entretiens. D'après un diplomate européen, les échanges auraient également porté sur le Hezbollah, les Israéliens s'inquiétant de l'armement aux mains de l'organisation chiite, mais aussi de la réduction des effectifs de la finule. Autre dossier, la Syrie. Sur ce point, Israël aurait changé de posture et serait désormais favorable à un renversement du régime de Bachar el-Assad. C'est une première, un tribunal américain vient de condamner l'Iran et la Syrie à 323 millions de dollars de dommages et intérêts pour leur implication dans des attentats terroristes palestiniens qui ont tué 11 personnes en 2006. Le centre Shourat ad-Din, qui représentait les victimes des violences palestiniennes, a déclaré mardi que le groupe avait déjà remporté des victoires judiciaires contre l'Iran, mais jamais contre la Syrie jusqu'ici. Le centre représentait la famille de Daniel Wolt, 16 ans, originaire de Floride, qui figure parmi les 11 victimes d'un kamikaze du djihad islamique qui avait déclenché ses explosifs dans un restaurant de Tel Aviv il y a 6 ans. Lundi, le juge américain Royce Lamberth a déclaré dans son verdict que quand un État choisit d'utiliser le terrorisme comme outil politique, il renonce à son immunité souveraine et mérite une condamnation sans fioriture. Elle fut l'une des figures de proue de l'administration de George Bush et est désormais pressentie pour la vice-présidence américaine en cas de victoire des républicains aux élections. L'ancienne secrétaire d'État Condoleezza Rice signe son retour en Israël dans le cadre d'un congrès sur la défense passive programmé la semaine prochaine. Considérée comme une mamie d'Israël, Condoleezza Rice rencontrera le Premier ministre Benjamin Netanyahou, mais également le président de l'État Shimon Peres. Proche de Tzipi Livni, elle pourrait également s'entretenir avec l'ancienne chef de l'opposition israélienne. L'histoire n'est pas sans rappeler celle des soi-disant requins du Mossad dans la mer Rouge. Après l'Égypte, la Turquie soupçonne qu'un oiseau mangeur d'abeilles ait été utilisé à des fins d'espionnage par les services secrets israéliens. À Ankara, l'affaire semble prise très au sérieux, car d'après le célèbre journal Haberturk, l'oiseau, qui a été retrouvé mort dans un champ, portait un anneau où était mentionné Israël. Les autorités turques, fermement décidées à comprendre d'où vient cet étrange voyageur, ont décidé l'ouverture d'une enquête. Sauf que la mise en place de bracelets sur des oiseaux est une pratique courante en ornithologie. Elle permet en général d'aider les scientifiques à suivre leur route migratoire. Il l'a annoncé mardi soir sur le site officiel du club. Yossi Benayoun quitte l'équipe londonienne d'Arsenal. Après un début de saison difficile sous le maillot des Gunners, le milieu offensif israélien avait fini par s'imposer dans le 11 titulaire d'Arsène Wenger. En fin de contrat, Yossi Benayoun réfléchit désormais à la suite à donner à sa carrière. À 32 ans, et après un passage à West Ham, Liverpool et Chelsea, la star internationale israélienne pourrait être tentée par un retour dans son pays.